Le clou de ce 50 bonjour, c'est l'invité du matin. Kitenge Ferdinand, c'est lui qui a l'honneur. Monsieur Kitenge, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Meilleurs vœux. Merci, Pariama. Voilà, quelques jours de fête. Ah oui. C'est une convention. Voilà, le monde s'en est ainsi arrangé. Et même si chez nous, il n'y aura pas réellement fête. Au vu de ce qui se passe dans la partie Est, nous, on ne devait pas, en principe, fêter. Normalement, Oui ou non? Normalement, la fête, c'est un droit réservé et reconnu à tout Congolais. Et surtout que, vous devez savoir, la RDC a une prédominance de valeurs de chrétienté, ce qui veut dire, d'ici le 25, ça va chauffer dans toutes les provinces. Et aussi à Kinshasa, bon, je ne dirais pas, et puis ce sont des festivités ordinaires où les gens doivent toujours revivre au moins l'année, la nouvelle année, comme surtout 2022, avec l'avènement de Covid-19 qui venait d'abattre le monde. Alors, il y a, avec ce qui se passe dans l'Est, les soucis qu'on a là, est-ce qu'on peut faire la fête honnêtement? Normalement, à l'Est, c'était qu'un droit, une revendication qui était légitime et légale. Je parle pas des gommages, je parle pas des gommages. Normalement, tous ces massacres. Normalement, parce que ça appelle à une fête. Le massacre, ce qu'il faut saluer, quand on parle de massacre, ce qu'il faut saluer, c'est l'état de siège. Parce que c'était une décision purement politique efficace. Maintenant, il faut juste prendre les mesures d'accompagnement de cet état de siège. C'est ce qui est en train de se faire. Bon, c'est quelque chose à saluer, mais le reste des choses que nous sommes en train de voir, bon, à ce moment-là, on ne saura pas quand même un peu les développer. C'est qu'il faut que les massacres doivent prendre fin. Voilà, c'est l'idéal. Oui. Parlons de ce qui s'est passé à Goma hier. Il y a eu mort d'homme, des armes raflées aux policiers. Les mouvements citoyens ont donc ont agi au-delà de prescriptions, au-delà de ce que dit la loi lorsqu'on est en état de siège. Quelle est votre lecture personnelle? Vous êtes juriste, vous connaissez les mouvements citoyens dans la partie est du pays, pour qui ils roulent souvent, même s'il y a cette étiquette du peuple sur la marchandise. Pratiquement, ça ressemble à quoi? Normalement, on a annoncé la présence des policiers rwandais, mais après vérification, il semble qu'il n'y a aucun policier rwandais sur le sol congolais. Nous sommes une mosaïque des cultures et des peuples. Effectivement. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Chaque fois, j'ai toujours loué vos prestations et surtout avec professionnalisme, tout ça. Monsieur Fabien, bon, cette question de Goma, nous devons revoir normalement au plan logique que les mouvements citoyens qui avaient appelé la marche de contestation de la présence policière ou rwandaise, ils ont attaqué, ils se sont... Marcher, c'est un droit, constitutionnellement, c'est reconnu, c'est un droit. Mais dans quel contexte? Et ce qu'on a constaté là-dessus, après les bavures et tout ce qui s'est passé, des violations flagrantes même, des droits de l'homme et aussi de la Constitution et des droits, des instruments juridiques que nous avons dans notre pays. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons constaté et qu'il y a certaines personnes qu'on peut même appeler infiltrées, instrumentalisées par des politiques qui ne veulent pas à ce que l'état de siège puisse apporter un plus à cette population qui a longtemps souffert, où il y a plusieurs décennies dans la souffrance et dans la misère et dans des tueries. Au jour d'aujourd'hui, ils ont revendiqué, bien sûr, contre la présence policière rwandaise. Mais en réalité, parce que nous avons des canaux sûrs sur place. Vous savez, quand on parle de canaux, je suis moi-même coordonnateur d'une grande structure de droits des sociétés civiles, de la société civile révolutionnaire. Il y a nos membres, il y a le président provincial qui est là, il y a des comités qui sont sur le terrain. Ils ont mené des investigations pour constater qu'il n'y a aucune présence policière rwandaise. Bon, je ne sais pas si ces cris-là, ils ont réussi ça où. Et chose mal qu'ils ont, ils ont même instrumentalisé même la jeunesse, les enfants, le mineur, à descendre dans la rue. Mais voilà ce qui s'est passé avec nos policiers qui ne sont pas.
Karega avait mis déjà de l'huile au feu Nos policiers. dans une interview sur la Voix de l'Amérique, VOA. Vous l'avez suivi en Kiswahili? Non, les faits Même qui si se il déroulent, s'est rétracté après. effectivement, les faits qui se déroulent en RDC, pourquoi M. Karenga, l'ambassadeur du Rwanda, n'a pas voulu se prononcer au travers de nos chaînes? Nous avons comme Télé 50, la RTNC, ce sont des chaînes efficaces, fiables, qui sont suivies partout dans le monde. Mais pourquoi ne pas les faire? Nous avons même des radios comme Okapi, Top Congo. Ils pouvaient le faire. Mais quand il l'a fait à côté. Donc ça, on prend comme un jeu diplomatique. Qu'on ne peut pas entrer dans ces jeux-là, puis ça n'apporte rien. Mais nous avons nos membres qui sont sur les champs, sur place. Ils n'ont pas constaté cette présence. Ce qu'il faut condamner au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi garder un pyromane comme ça, un diplomate pyromane comme ça sur le sol congolais, comme si il nous a été imposé? Pourquoi le garder? Nous sommes un pays souverain, un grand peuple. Et ce pays, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le pays de Lumumba. Pourquoi garder un pyromane comme ça, comme diplomate, alors qu'à l'époque même de Mobutu, il pouvait être remballé en pleine journée? Non, c'est qu'il faut faire que la population a un droit de les manifester. Je crois les jours qui viennent, si on trouve encore des communications isolées dans ce sens-là, parce que tous ces gens-là sont contre le pays. Et ce que nous voulons, et surtout pendant cette période de festivité, c'est la paix. Et la paix, si la paix règne, à ce moment-là, c'est tout ce coin-là, le coin va se développer. Et aujourd'hui, il y a l'état de siège. L'état de siège, avec les mouvements des ADF, les mouvements des terroristes qui sont là, et le 1-23 qui vient encore de voir le jour, tout ça, vous verrez que tous ces gens-là sont contre l'état de siège. Pourquoi? Parce que l'administration ordinaire est confiée maintenant à l'administration militaire. La raison pour laquelle ils sont contre. Et c'est tout que la façon dont ils sont cette fois, ce sont les politiciens qui seraient derrière les mouvements citoyens, politiciens entre guillemets élus, qui attendent la fin de l'état de siège, avec la crainte que si on y va dans ce climat jusqu'en 2023, on risque de perdre sur le terrain et ne pas avoir la chance d'être réélu, ou c'est les mêmes milieux des multinationales, des financiers, qui sont derrière les mouvements citoyens. Ce qu'on a constaté, cette guerre qui est là, c'est vraiment asymétrique. Où nous constatons je quitte la guerre asymétrique. Oui. Je viens au niveau des stratégies. Le mouvement citoyen très actif maintenant. Est-ce les politiques qui sont au banc de touche maintenant, politiques congolais, ou ce sont toujours les multinationales qui pensent qu'ils vont perdre maintenant les pièges des ressources du Congo? Non, ce qu'il faut comprendre à ce point-là est qu'il y a les autorités locales, les natifs même des Goma, ils sont là, ils sont même dans les institutions. Il y a aussi les multinationales, certains qui viennent, certaines sociétés bien connues, bien identifiées, qui viennent de manière isolée, c'est-à-dire illégale, s'installer au pays. C'est pourquoi cette histoire des guerres de Goma, et surtout de Goma et Ituri, nous devons beaucoup plus, c'est la population elle-même qui devrait dénoncer toutes ces choses, mais fort malheureusement, et comme ce sont les fils du terroir qui sont en train d'instrumentaliser cette population continue de jour, qui sont en train de combattre même la raison principale, qui est même l'état de siège. Parce qu'autrefois, c'était dans vos plateaux, nous l'avons dit et souligné même que cet état de siège ne peut être levé que le jour où il y aura éradication définitive et totale de cette guerre. Et dès qu'on met fin à cela, et directement, il y a possibilité de lever l'état de siège. Voilà. Mais la raison pour laquelle, moi je trouve, et j'appelle aux officiers, aux autorités judiciaires, de multiplier des enquêtes afin de mettre la main sur les auteurs présumés de ces actes. Parce que vous avez vu même la police. Nous avons une police non formée. L'inconvénient de notre police aussi, c'est quoi? C'est parce qu'elle est gérée par un militaire. Chaque fois, nos policiers, il faut qu'il y ait une police
On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser pour la police parce qu'on a raflé des armes. Toujours deux militaires on a raflé les armes à Goma, à certains policiers. Ceux qui raflent les armes ne sont pas des policiers, encore moins des militaires, sont des civils. Oui. Vous allez... vous comprenez déjà quelque chose. C'est ça que là, nous restons à Goma avant de revenir à Kinshasa, parler des bavures ici. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jeu de la fameuse communauté internationale à travers l'ONU, un jeu flou? À New York, le mandat est prorogé d'un an. Sur le terrain, on dit les troupes de l'ONU doivent collaborer avec les FARDC, les frappes conjointes. Ils se réveillent tardivement. Entre-temps, ils font pression sur Museveni là-bas, les 5. Voyez, attention, droits de l'homme. C'est maintenant que droits de l'homme commencent à apparaître. Ils sont là, les droits de l'homiste. Dans cette question... Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un jeu flou de cette fameuse communauté internationale? Effectivement, là, nous appelons aussi, nous tirons beaucoup plus l'intention, et nous appelons ceux qui nous dirigent, à l'occurrence le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement, et aussi les services de sécurité diplomatique, de renforcer les stratégies efficaces, parce que nous connaissons bien dans les organisations internationales, il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts qui réunissent toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, vous connaissez que les 5 membres permanents, qui constituent au moins les 15 membres qui constituent les conseils de sécurité des Nations Unies, et tournent sur base des intérêts. Nous avons vu cette résolution 64-12, si je ne me trompe pas, prolongeant jusqu'en décembre 2022 le mandat de la MONUSCO. On a constaté une inefficacité dans les opérations de la MONUSCO. La raison pour laquelle c'est une résolution que nous allons, avant qu'il soit mise en application, nous souhaiterons, parce qu'elle est exécutoire, nous préférons aussi que l'Assemblée nationale, cette fois-ci, ressort aussi les mesures d'accompagnement de cette résolution-là. Puis c'est possible, c'est un droit interne, ils doivent le faire. Est-ce qu'il y a une passerelle entre la résolution de l'ONU et son application sur le terrain, à travers le Parlement? Il y a eu trop de failles dans l'application parce que, au niveau des stratégies, qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, je trouve que la MONUSCO a accusé plusieurs faiblesses. Cette fois-ci, nous la mettons sous examen avant qu'elle épuise ces 6 mois pour consolider, avant la consolidation de l'année, nous allons la soumettre un peu aux examens efficaces pour qu'on voie que est-ce qu'elle répond à la demande sécuritaire de la nation ou pas. Ou bien elle est là que pour prolonger, puisque l'inconvénient c'est quoi? Si la MONUSCO aujourd'hui perd le mandat en RDC, tous ces milliers de ces fonctionnaires iront en chômage. Ça, nous devons les souligner. C'est pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge dans les États pareils. C'est pourquoi vous voulez la paix. Mais la paix, cette fois-ci, ça ne viendra pas avec la MONUSCO ni avec l'aide de la communauté internationale. On ne refuse pas la diplomatie. Ça reviendra d'abord avec la conscience et la prise en charge des Congolais eux-mêmes. Voilà. La raison pour laquelle, comme il y a une volonté politique que nous lisons à tout moment dans les chefs du président de la République, Félix Tshisekedi, il y a possibilité que le peuple congolais puisse l'accompagner dans cette volonté-là pour matérialiser l'effectivité de l'état de siège et surtout mettre fin dans des tueries et des massacres dans la région de Béni et de l'Ituri. Voilà. Nous revenons à Kinshasa et différentes bavures répétitives. Est-ce que ça ne relance pas le débat sur les moyens qu'il faut affecter à la police en termes logistiques, moyens humains et laisser les armes? L'usage des armes peut être circonstanciel en cas d'attaque de la patrie, insurgés, ainsi de suite, mais on laisse la police gérer les différents cas avec des moyens humains, c'est-à-dire matraques
autres moyens comme gaz lacrymogène et autres, mais pas les armes à feu. Est-ce que ça ne relance pas ce débat? Effectivement. La réforme n'a rien apporté à ce niveau. La réforme. Effectivement. Elle est restée une réforme des bureaux. Oui, effectivement, ce point-là est très important parce que nous tous aussi, nous avons constaté avec ces bavures policières, parce que par là, il y a eu le ministre de ZTPR qui était en descente. Il y a eu au niveau du commissariat provincial qu'on a observé mort d'homme. Des choses pareilles là, nous constatons, nous devons aussi savoir que la mission principale de la police, c'est quelle mission? La police a comme mission la sécurité de la population et de ses biens. Mais cette population que la même police la sécurise. Parce qu'il faut voir que la culpabilité est partagée. Nous avons aussi une population qui ne respecte pas la police. Parce que c'est cette police qui veille nuit et jour à la sécurité et à l'intérêt de biens et du peuple congolais. Mais nous devons quand même la respecter. Vous voyez un agent de la police, même nous voyons même des bavures avec la police au roulage ici qui se trouve à la route. Quand elle vous dit stop, vous devez vous arrêter. Vous trouverez qu'un chauffeur est en train d'avancer. Même quand il y a trouble, la police descend, c'est déjà le salut. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas ça. Avant de travailler sur les comportements policiers, nous devons aussi voir les comportements de notre population. Nos populations, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, et surtout la population quinoise, on ne sait pas. Je vis même une société qu'on appelle changement de mentalité. Ils essaient de faire, ça ne marche pas. Il y a l'écart entre la mission de la police, l'écart entre les devoirs de nos populations. Donc avec ça, ce qu'il faut faire, il faut soit des séminaires mixtes de formation avec la police et la population. Mais c'est vous qui avez le monopole dédié au travers des médias. C'est vous qui avez quand même la chance de se tenir vis-à-vis de cette population tous les jours, de montrer les droits et les devoirs de la police et les droits et les devoirs de nos populations. Bon, pour qu'il y ait communication, qu'il y ait collaboration. Pour arriver à être reconnu policier par les instances de l'État compétentes, il faut une formation en principe. On a suivi des formations avec certains policiers sur les droits de l'homme, les droits et libertés des citoyens, sur ce qu'on appelle violation des droits de l'homme. Et la police reste un service public au service du peuple. Ouais. Cette tautologie est permise. Merci. Mais bon, est-ce que vous allez parler, vous avez suivi le procès en flagrance hier, le traitement infligé en Punga, Olivier, est-ce que vraiment ça s'appelle la remise à niveau, un séminaire? Regardez comment les choses sont passées. Nous avons un problème sérieux. Ou bien c'est fait à dessein pour ternir l'image du pays. Ce traitement cruel, torture qu'on a infligé à Olivier Punga, nous le condamnons. Nous le condamnons. Pourquoi? Parce qu'on a une police, des fois, le recrutement ne respecte pas les conditions prévues pour le recrutement. Parce qu'avant qu'un individu devienne un policier, il doit avoir au minimum une formation scientifique. Au minimum au moins 2-6. Mais ce sont les gens recrutés en désordre qui n'ont pas suivi aucune formation et directement ils sont dans les armes. Et par conséquent, voilà, il y a eu mort d'hommes de notre compatriote. Est-ce qu'il est tard de retirer les armes à feu entre les mains des policiers? Évidemment, avant de les retirer, ils doivent passer quand même au recyclage, c'est-à-dire à la réforme et à la formation, la raison pour laquelle je donnerai beaucoup de chance que cette fois-ci, même dans nos propositions, lorsqu'il s'agirait de revenir sur les animations de la police nationale congolaise, il faut voir un personnel qualifié, un personnel approprié, puisque le problème c'est quoi? En Europe, par exemple, vous voyez en France, il y a une formation purement policière. Ce n'est pas une référence. Hein. Oui. Ce n'est pas un modèle. Vous avez vu
le traitement infligé à George Floyd Oui. et à même des responsables Manque publics toujours. parce que, soi-disant noirs, tout ça, ils ne sont pas un modèle. Revenons chez nous. Non, Parce chez qu'on peut nous, quand construire- même, on peut construire notre gouvernance, notre façon de faire les choses par rapport à nos valeurs, Normal. et à la lumière des textes légaux. Alors, nous terminons par cet autre sujet d'actualité. Les libertés. À l'approche de 2023, ces libertés en cascade, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas la politique qui l'emporte sur la justice, parce qu'il faut fédérer avant d'aller aux échéances de 2023. Est-ce que l'approche politique n'est pas en train de donner un coup de pied au travail de la justice qui avait, semble-t-il, bien démarré? Normalement, cette histoire, je crois, ça fâche ou ça scandalise les Congolais en général. Et avant d'y arriver, j'avais soumis des petites recommandations à la police pour cette fois-ci qu'il y ait des formations, un retrait des armes et qui confiait la responsabilité. C'est une question à revoir, je boucle un peu. Mais j'arrive à cette approche qui est purement judiciaire. Et vous savez, nous avons nos lois. Les droits judiciaires est clair, et surtout en matière répressive ou pénale. Là, l'objectif poursuivi, c'était quoi? Infliger de peine aux délinquants. Qui est délinquant? C'est celui qui commet une infraction. C'est-à-dire celui qui a marché en violation de l'ordre public, il s'appelle délinquant, qu'on appelle en latin delinquere. La raison pour laquelle nos cours et tribunaux s'en est saisi de plusieurs faits relatifs au projet 100 jours. Nous avons vu Je ne suis pas en train de cibler Non, non, des cas. Je ne suis pas en train de cibler les cas. Non, non. Même au-delà des 100 jours, procès C'est ce que 100 nous jours, parlons. il y a le volet épais, comment on appelle ça? Épesté. Épesté, oui. Avec tout ce qu'il y a eu. Tout ce qui se C'est passe. pas seulement fini. Il y a les cas de corruption dans lesquels on retrouve les corrompus et les corruptibles. Voilà. Le président lui-même, à Goma-Anjan, avait déploré le degré de la déconfiture de la société en matière Judiciaire. judiciaire et également en matière de corruption. Et que le chemin était long. 6 mois après, lorsque, de manière ensemblière, on regarde la situation, la critique, est-ce qu'il y a de l'espoir? Normalement, ce qu'il faut faire est que nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui l'avènement de l'état de droit. Et cette actualité ou cette chance accordée aux Congolais aujourd'hui, nous devons la saluer par le biais du président public. Maintenant, la justice était déjà remontée à niveau. Le problème, c'est quoi? Il y a eu le chef qui a fait son travail, d'une part, à dénoncer, à porter des actes ou de faits devant le juge ou la justice. La justice a appliqué la procédure. Il y a certaines personnes bénéficiaires de liberté provisoire ou de liberté conformément à la procédure. Parce que les gens aussi confondent. Nous avons des lois qui ont déjà réglé tout ça, comme la procédure pénale. L'appel est suspensif de l'exécution d'un jugement. Nous devons se reconnaître ça. Et toute personne, lorsqu'il se trouve devant un juge ou devant un magistrat instructeur du parquet, ou qu'on appelle ministère public, il est toujours présumé ou elle est toujours présumée innocent. Cette présomption d'innocence continue jusqu'à ce qu'on rendra un jugement qui sera considéré en force des choses jugées. Mais le commun C'est-à-dire des mortels, qu'il ne sera plus susceptible d'aucun le commun recours. des mortels n'a pas pratiquement la même perception. Ce que vous dites, ça tient la route. C'est ça l'idéal. C'est pratiquement
ce qui doit être fait par rapport au texte. Mais quels signaux le grand public, en fait, l'appareil judiciaire a renvoyé à l'opinion publique? Non. Dans l'opinion publique, vous n'habitez pas sur une autre planète. C'est quoi? Bon, il y a dans ce pays, vous pouvez détourner des millions, vous finirez par sortir la prison. Vous n'allez pas purger votre peine. Dans ce pays, la politique a l'appareil judiciaire dans sa main comme un propriétaire ou un homme avec un petit oiseau dans la main. Il peut lui donner la mort, tout comme il peut lui laisser la vie et le relâcher. C'est ça dans l'opinion. Dans l'opinion, qu'est-ce que toutes ces arrestations tapageuses et ces procès ont-ils apporté au trésor public? Qu'on nous dise combien de millions sont entrés dans la caisse de l'État. Tout ça, nous avons une base qui est seulement consultée lors des échéances électorales, mais qu'on n'écoute pas comment il est réfléchi sur la manière dont les dirigeants et les élus gouvernent. Normalement, dans Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, parce que nous restons toujours dans la même planète. On vit ensemble. Nous sommes d'ailleurs, moi, je vis avec le petit peuple. C'est pour vous dire que ça sonne très mal. Mais au plan technique, puisque le droit procédural est technique, je suis avocat, vous le savez. C'est dire que dans l'application... Et vous savez l'image que l'avocat a dans cette société? Non, non. Vous connaissez, non? Parce qu'ici, nous nous apportons la Non, lumière. je dis, il y a 2 jours, dans une réunion, et les gens s'interrogeaient. Est-ce qu'un avocat ira au ciel? Voilà. Bon, je suis en train de relayer le discours. Le discours. Je suis en train de relayer tout ça. Alors, on demande toujours, un avocat ira au ciel, un magistrat. Alors, vous avez compris l'image que le Congolais moyen a de l'avocat. Alors, laissons cet aspect. Parce que l'avocat... Revenons à la perception de service que la justice ou l'appareil judiciaire, l'exécutif et les législateurs et les différents services prestataires, ce service qu'ils rendent tous au peuple congolais. Parce que tout, semble-t-il, est fait au nom du peuple. Et allez à la base, ouvrez vos oreilles, appréhendez comment le peuple comprend la manière dont les choses se passent. C'est pratiquement, nous sommes nous sommes à la base. Merci beaucoup. Cette question, elle est primordiale. Pourquoi nous le disons? Parce que vous avez vu la souffrance de notre peuple et quand la population observe que tel et tel a détourné et après, il n'a pas purgé sa peine comme il est dit. Et le trésor public n'a rien bénéficié en termes de retour de tout ce qui avait été détourné. À ce point-là, ça fâche l'opinion. Mais ce que moi je dois vous dire, c'est quoi? Nous avons des magistrats formés où je commence à saluer le premier travail qui a été fait et rendu par les juges d'instance ainsi que 2 magistrats instructeurs et aussi au niveau des second degrés d'appel. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons une procédure. Le problème est de faire valoir au peuple, parce que l'arrestation, c'est une exception. Le principe est que c'est la liberté. Ça, c'est la règle. Les arrestations, ce sont des exceptions. Si quelqu'un se trouve dans des conditions que la loi a déterminées pour recouvrer sa liberté, il est libre et le juge a cette intime conviction au regard de la loi. La raison pour laquelle moi je demande au juge du Congo d'appliquer, de dire le droit et non de rendre service. Parce que lorsqu'un juge dit le droit, il n'y a que le droit et la loi qui développent. Aujourd'hui, il y a trop de corruption, il y a trop de détournements et au finish, aucune sanction. Vous savez, pensait que ces pratiques, c'était comment on appelle, les régimes précédents. Oui. Mais maintenant, ce qui étonne les Congolais, c'est que même ceux
qui ont vécu dans d'autres nations, qui ont passé beaucoup de temps là-bas, et qui faisaient des reproches aux anciens dirigeants ici. Quand ils ont une petite parcelle de responsabilité quelque part, c'est toujours « Oh, Moussounanga Ezawapi, quelle sera ma part? Bon, où est mon enveloppe? Mon enveloppe, quelle sera ma part dans ça? Oui, mais c'est ça, mais est-ce que vous n'avez pas réservé? » Et ça étonne quelques gens qui viennent avec des dossiers qui tiennent la route, mais ils se demandent, mais sa part, c'est laquelle? Son enveloppe, c'est laquelle? Donc, vous investissez 1 milliard, c'est bon, mais est-ce qu'il n'y a pas les frais connexes là-bas pour mon enveloppe? De ce côté-là, je peux vous assurer, il y a les avancées significatives. Parce que nous-mêmes, nous travaillons sur plusieurs dossiers, nous jouons par-ci par-là, on a constaté que même les animateurs des entreprises, dans le ministère, ils ont maintenant la paire de la justice et de l'UGF. La raison pour laquelle nous devons saluer cette avancée. Mais ce que moi je peux demander à l'appareil judiciaire, c'est quoi? C'est renforcer et multiplier la répression. Puisque s'il n'y a pas la répression, en tout cas, les gens n'auront pas peur. C'est la sanction qui est la maîtresse de la correction. Merci. Voilà tout ce que nous pouvons dire par là. Et aussi la réforme de l'appareil judiciaire et de nos textes légaux. Surtout le code pénal, la procédure pénale, nous devons refaire. Et pourquoi pas la création d'un parquet financier? Parce que si aujourd'hui il y a l'avènement du parquet financier, le parquet financier, vous détournez, vous prenez quoi que ce soit, on vous arrête en cas de corruption, on oublie tout ce que vous avez, ça rentre d'abord dans le trésor public en attendant la procédure et vous ne pouvez plus vous présenter même aux séances électorales. Avec ça, ce sont des corrections, Ferdinand. Ce sont des sanctions qu'on peut aussi trouver. Merci Ferdinand. Parquet financier, on placera toujours des âmes venues de Malueka, de Kinza-Mvouete, de Chilenge. Là, il faut les magistrats, les personnes honnêtes, les juristes honnêtes. Il n'y aura aucun ange. Pour dire le droit. Merci Ferdinand Kitenge, je rappelle que vous êtes un juriste. Société civile, vous avez dit, vous êtes dans beaucoup de choses qui n'ont pas de nom. Voilà. Non, pas de nom. Je suis coordonnateur national de la société civile révolutionnaire. Voilà. Vous savez, c'est un institut qui milite pour l'instauration de l'état de droit et de la démocratie. Merci Ferdinand. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. Et surtout, nouvelles et meilleures. Ça a commencé jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça va se répéter. Les vœux. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit